Bienvenue dans ce troisième épisode de 5 minutes d'arrêt concocté par la rédaction Affaires Lefebvre-Dalloz. Au sommaire de ce numéro, 2 décisions sur le Covid et les loyers commerciaux et une sur la révocation du dirigeant d'une SAS. Révocation du dirigeant d'une SAS. Vanessa, peux-tu nous dire ce qu'avait fait ce dirigeant pour être révoqué? Eh bien Stéphane, il avait attaqué sa société en justice. Dans cette affaire, une société holding apporte à une SAS les titres qu'elle détient dans une filiale et elle reçoit en contrepartie des actions de la SAS. La holding conclut ensuite avec des tiers une promesse de vente de ces nouveaux titres, cette promesse ne pouvant prendre effet qu'en cas de révocation du directeur général de la SAS. Le directeur général soutient avoir été victime de dol et agit en justice contre la société, en particulier pour obtenir la nullité de la promesse de vente. Mais il est révoqué de ses fonctions pour faute grave en raison de cette action en justice. Il conteste alors sa révocation. Que dit la Cour de cassation dans cette affaire? La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale et qu'ainsi, la révocation pour faute d'un dirigeant ne peut pas être fondée sur le fait qu'il a agi en justice, et ce, même si l'action est ensuite déclarée non fondée. Et si on va un peu plus loin? On peut préciser que l'action en justice du dirigeant contre la société, s'il en est aussi associé, pourrait être prise en compte dans d'autres circonstances et pourrait par exemple constituer un juste motif de dissolution judiciaire de la société. C'est désormais à Geoffrey de nous présenter une décision de la Cour de cassation qui s'est prononcée sur la force majeure invoquée pour l'exonération du paiement des loyers commerciaux en période de Covid. Oui, tout à fait Stéphane. La Cour de cassation écarte une nouvelle fois l'argument de la force majeure pour s'exonérer du paiement des loyers commerciaux pendant la crise sanitaire. Que s'est-il passé exactement? Dans cette affaire, une société qui exploite un appartement dans une résidence de tourisme est assignée par son bailleur en paiement de loyers impayés. Il s'agit en particulier des loyers échus début 2020, pendant les périodes de confinement. Devant le juge, le locataire oppose au bailleur l'impossibilité d'exercer son activité du fait des restrictions sanitaires, qui revêtent, pour lui, le caractère de la force majeure. Geoffrey, qu'en dit la Cour de cassation? La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette cet argument. Cette impossibilité n'exonère pas le locataire du paiement des loyers dus pendant la période de restriction. Elle relève que la force majeure ne s'applique pas à l'obligation de payer une somme d'argent. Dès lors, le locataire devait payer les loyers commerciaux, même ceux du premier confinement. Et pourquoi la force majeure ne peut-elle s'appliquer? Peux-tu nous préciser la notion? Oui Stéphane, quand on parle de la force majeure, on parle en général d'un événement imprévisible et irrésistible, qui empêche le débiteur d'exécuter son obligation. Or, l'irrésistibilité n'est pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou plus onéreuse, comme ici l'obligation de payer une somme d'argent. Le débiteur ne peut donc s'y soustraire en invoquant la force majeure. Est-ce qu'il s'agit d'une décision isolée, Geoffrey? Alors non Stéphane, cette décision n'est pas nouvelle. Elle réaffirme ce que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 juin 2022. Rappelons que la Cour de cassation a aussi rejeté les autres arguments invoqués par les locataires, tels que l'exception d'une exécution, la perte du local loué, ou encore le manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Pour la troisième décision, on va rester dans la jurisprudence relative au Covid. Pour soutenir l'économie, une ordonnance a prévu l'interdiction des sanctions contre les locataires commerciaux qui n'ont pas payé leur loyer pendant la crise sanitaire. Mais cette ordonnance s'applique-t-elle aux clauses résolutoires qui ont été mises en œuvre avant la crise? Vanessa, peux-tu nous éclairer? Nous avons justement un arrêt qui traite de ce sujet. Dans cette affaire, le propriétaire d'un restaurant veut faire résilier le bail qui porte sur les locaux, car le locataire n'a pas réglé certains loyers. En justice, ce locataire obtient un échéancier de paiement et la suspension de la clause résolutoire prévue au contrat. L'ordonnance qui prévoyait ces mesures précisait toutefois que si le locataire ne respectait pas l'échéancier, alors la clause résolutoire prendrait effet. En mars 2020, c'est la crise sanitaire et avec la mise en place du confinement, l'activité du locataire est interrompue. Il manque donc plusieurs échéances de loyer et le propriétaire fait jouer la clause résolutoire et lui délivre un commandement de quitter les lieux. Pour le locataire, le droit dérogatoire adopté pendant la crise sanitaire pour protéger les locataires empêche cette clause de jouer. Et alors Geoffrey, qu'en est-il pour la Cour de cassation? Elle rejette la demande du locataire. La Cour rappelle que, en matière de bail commercial, le juge peut accorder des délais de paiement et donc suspendre une clause résolutoire. Tant que le locataire respecte les délais imposés par le juge, la clause résolutoire est suspendue. En revanche, si le locataire ne respecte pas, alors la clause est réputée avoir joué 1 mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux. Pour la Cour de cassation, le régime dérogatoire prévu au cours de la crise sanitaire ne s'applique pas aux effets de la clause résolutoire qui a été acquise avant la période protégée. Et ce, même si la méconnaissance de l'échéancier a eu lieu pendant la période protégée. Vanessa, que peut-on tirer de cette décision?
Eh bien, avec cette décision, la Cour de cassation précise que le régime dérogatoire instauré pendant la crise sanitaire est destiné à protéger uniquement le locataire qui a connu des difficultés pendant cette crise, et donc pas celui dont les difficultés préexistaient. Cette solution est sévère, car le texte est assez général et aurait pu trouver à s'appliquer en l'espèce. Mais c'est une solution conforme à la jurisprudence antérieure, qui précise qu'en cas de non-respect des délais de paiement accordés par le juge, la clause résolutoire reprend son plein effet. Merci Vanessa, merci Geoffrey. La période estivale est arrivée et ce sont les vacances judiciaires. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt de la rédaction Affaires Lefebvre Dalloz. D'ici là, bonnes vacances.